Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Honda, Harley-Davidson et Yamaha. Il y a aussi une belle histoire pour le nom Duke et sa provenance. Il paraît que 2 semaines avant de présenter la moto, on travaillait encore avec un nom fictif. On n'était pas vraiment décidé. Et c'est là que le nom de Duke est apparu et ça proviendrait d'un légendaire coureur de moto monocylindre dans les années 50 qui s'appelait Jeff Duke et qui courait sur des monocylindres Norton. Et là, quand on commence à parler du 990, on rentre dans les grosses ligues, je dirais. On parle de 123 HP. 123 HP pour un poids de quoi? De pas 500 livres à peu près? À peine un peu en bas. Je pense que de 494, on a vu. En termes d'électronique, qu'est-ce qu'on a là-dessus pour contrôler toute cette puissance-là? En fait, on a tout ce qui sort sur le marché. Là. On a le cornering ABS, le traction control, qui est ajustable aussi en plusieurs modes. Wheelie control? Wheelie control, ça vient avec le traction control. Une chose qui est vraiment intéressante avec cette moto-là, c'est avec les options électroniques, il y a aussi la télémétrie. Ce qui est un peu nouveau, on en voit de plus en plus. On peut voir c'est quoi notre angle maximal qu'on a pris en courbe, notre accélération maximale, notre freinage maximal, puis on peut aussi calculer nos lap time. De façon très, très facile avec les boutons. Bon, bien, faut en parler. On voit dans les vidéos comme KTM, les vidéos promotionnelles, on voit souvent ces motos-là sur la piste. Donc, pour les gens qui veulent aller s'amuser, faire une journée sur une piste, c'est toute une machine pour s'amuser aussi, un 990 comme ça, là. Donc, 990, on rentre dans le bike performance et on rentre aussi dans des motos qui sont complètement conçues et fabriquées en Autriche. Oui. Derrière moi, ma favorite, je dois dire, dans la gamme des Duke, la Super Duke GT, un sport touring, comme on avait dans le bon vieux temps, des motos, je dis sport touring, parce qu'elle est très sportive quand même, la 1290. En fait, c'est la bête déguisée en moto de promenade. C'est comme la bête avec un tuxedo. Exactement. Avec une petite bédaine de mon oncle. La Super Duke GT, c'est vraiment une moto pour faire du sport touring. Il y en avait beaucoup jadis, on en voit de moins en moins, mais c'est encore une moto qui fait du sens. On a de la performance tout en ayant du confort. Alors ça, j'adore ça. Donc, ce qui est intéressant avec la Super Duke GT, c'est que tu as toutes les caractéristiques de la bête, mais tu as un pare-brise plus haut, tu as un réservoir qui est plus grand pour faire la plus longue distance, et puis tu as l'option de mettre des sacoches à l'arrière. Elle est vraiment conçue pour les avoir déjà. Tu n'as pas besoin de rajouter un rack ou rien, quoi que ce soit. Donc, ça fait vraiment une belle touring. Et la 1390 Super Duke Evo, qu'on appelle The Beast. Et pour l'avoir essayé, c'est vraiment une bête, une brute, je dirais. Mais quelle moto de performance! Ah, bien là, la 1390, on se garde quand même. 190 HP, une moto ultra puissante avec le Quick Shifter. C'est fait pour dévorer de l'asphalte, mais solide avec de la performance. C'est plaisant, ça marche. Ça vaut le préfixe Super parce que c'est toute une moto, ça. 190 chevaux. 190 chevaux, autour de 500 livres. Donc, beaucoup de puissance et avec une suite électronique sans fin, pratiquement. Ah oui, exactement. On pourrait te montrer la liste. Il y a des options à plus finir avec ça. Et bien avant que personne ne pense au phare à Dell dans l'industrie automobile ou moto, bien, la KTM Duke 2 avait déjà des phares au Dell et en plus, ils étaient superposés un en haut de l'autre. Pendant plusieurs années, la Duke était la seule à avoir ce type de phare dans la famille KTM. Et bien aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un rappel de la Duke d'origine, mais la Super Duke 1390 a encore 2 phares comme ça, mais entourés d'autres phares à Dell, donc une excellente luminosité pour faire de la route. Qui est-ce qui achète ça, un Super Duke? C'est vraiment des tripeux, des gens qui aiment la performance. Ouais. J'en ai déjà eu une Super Duke comme ça, en 2018 en fait. Quand je l'ai vendue, le gars, c'est un gars de motoneige, puis il me dit ah, écoute, moi, il va falloir que je modifie ça, faut que ça marche. Je dis ben, en tout cas, fais bien ce que tu veux avec, mais je te dis, ça marche déjà beaucoup. Quelques semaines plus tard, j'ai dit puis, t'en es où dans tes modifications? Il m'a dit
Non, oublie ça, j'ai pas besoin de modifier rien, ça marche déjà. Ça Peine marche sur- en masse. Mais ce qui est le fun avec les Duke, c'est quand même des motos sportives, mais sans avoir la position des sportives qu'on voit de moins en moins, sans payer non plus le prix des plaques Ça, des c'est un bon sportives. point, Eric. Une moto naked comme ça, on est dans l'immatriculation standard. Oui, exactement. Et au niveau de la conduite, c'est un peu moins taxant pour le dos. Oui, quand même plus confortable. Oui. C'est sûr qu'on est assujetti au vent. Hein? Oui. On n'a pas tant de protection, mais le dos droit, les mains hautes, ça fait une grosse différence. Ça fait une côté grosse confort. différence. Donc, on peut faire plus de kilométrage sur une moto comme ça que sur une sportive. En tout cas, pour la plupart des gens, ils vont être mieux là-dessus. En tout cas, Marc, c'est pas tous les jours qu'on peut faire un portrait d'une famille chez un fabricant. Et Duke, c'est vraiment une famille très influente dans le monde de la moto. Alors, tu passeras le message à tes collègues qu'on dit bravo pour les 30 ans de Duke. C'est ça. Joyeux anniversaire.